Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances par signe. On va faire ici le signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre bien sûr. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous, une guidance personnalisée avec moi. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires également. Ok, c'est pour la période du mois de septembre 2021. Je vous remercie bien sûr tous pour votre présence sur la chaîne et bienvenue aux nouveaux, bienvenue à ceux qui découvrent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Alors, nous, on va passer à la guidance. Je vais vous montrer d'abord les oracles que j'ai utilisés et puis on passe à la guidance. Donc, pour l'énergie, pour la tendance générale de la période, donc septembre, une carte de l'énergie des pierres de Nicolas McIntosh. Ensuite, bon, vous en avez eu deux qui ont sauté. La carte conseil pour l'ensemble du tirage et l'ensemble de la période. Il s'agit d'une carte du petit oracle de Tony Carmine Salerno, du petit oracle des anges, hein, d'accord, voilà. Ensuite, au niveau professionnel, matériel et financier, on va regarder les messages avec l'oracle d'Osaskia de Sylvain Dornois. Puis, carte conseil, il y en a deux qui ont sauté. En fait, il y en avait une qui était cachée, je n'avais pas vu, donc vous en avez deux. C'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Pour le sentimental, j'ai utilisé le tarot d'or de Lisdine et puis carte conseil, le petit oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc nous, on va passer à la guidance avec, donc pour les balances, la tendance générale pour ce mois de septembre. Alors, vous avez eu la carte de la transition, carte numéro 33, et puis la carte de la paix. Ensuite, en deck, vous avez eu la carte de l'amour. Donc, pour cette période, on vous parle de transition, on vous parle de phase de changement ici. Hein. On voit que vous continuez. Alors, on va continuer, on me dit de transmuter, d'accord? Il y a des changements qui sont en train de s'opérer et vous êtes guidé. C'est des changements dans lesquels vous êtes guidé. Il y a un changement, une évolution au niveau spirituel, au niveau vocation, travail sur soi. On voit ici que vous faites une belle avancée et vous êtes plutôt en paix, vous êtes en équilibre. On retrouve cette sérénité, on sait dans quelle direction on veut avancer. En tout cas, on écoute ses intuitions, on écoute son cœur, son âme. Maintenant, il y a des changements concrets aussi dans la matière qui s'opèrent et dans lesquels vous êtes guidé, d'accord? Et on voit que vous savez que vous êtes sur la bonne voie et ces changements vous amènent vraiment une sérénité. Vous avez des signes, des synchronicités, des signes qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie. Il y a des changements, un équilibre qui est retrouvé. Vous prenez de la hauteur aussi sur les événements de la vie et puis sur ce que vous vivez aussi. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de vos intuitions. Vous ouvrez votre cœur et on voit que ben oui, vous allez vers plus d'ouverture du cœur. Vous vous dirigez aussi vers une sérénité au niveau de l'amour, vers une paix, une sérénité en amour avec qui ici on voit quand même une très belle connexion. Vous êtes guidé aussi au niveau sentimental, au niveau des projets qui vous tiennent à cœur, au niveau des vocations. On voit ici vraiment des choses qui se matérialisent. On écoute ce qui fait vibrer en fait, ce qui nous fait vibrer. Il y a beaucoup d'attraction. Vous êtes appelé à votre mission de vie. Vous êtes appelé à ces changements pour... Ici, vous avez fait jouer aussi la loi de l'attraction, hein, un gros travail sur soi, et vous attirez à vous des bénédictions qui arrivent à vous et qui nécessitent des changements, en fait. Hein.
Voilà, on voit que vous continuez, période, vous allez continuer à transmuter, d'accord? Protégez vos énergies, vous allez y voir plus clair, écoutez de vos intuitions, vous êtes très intuitif aussi. Très belle évolution les balances, hein, un beau travail sur soi, une connexion, déjà écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, votre âme, vraiment. Et on voit que, on est en train de me dire que vous êtes de plus en plus en connexion avec l'univers, avec vos guides ici aussi. Hein. Ils vous envoient les synchronicités pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes sur la bonne voie. En même temps, on vous dit aussi qu'on vous envoie des messages dans les rêves. Hein. Donc, n'hésitez pas à les noter. Mais en tout cas, vous dirigez vers de l'harmonie, de la bienveillance, de la joie, du bonheur, vers un amour vrai aussi, hein, qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se matérialiser. Il y a des projets qui se font au niveau du cœur également. Hein. On voit que vous êtes sur la bonne voie. Le conseil pour cette période, en tout cas, continuez, vous êtes sur la bonne voie, les balances. Hein. Vous avez eu en deck la diversité. Vous êtes protégé et guidé. La diversité et puis la bienveillance. Donc là, on vous encourage à faire preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres. Protégez vos énergies, prenez de la hauteur. C'est vrai qu'il y a des opinions différentes, mais on vous dit ici d'accepter la différence des autres et d'oser affirmer votre différence également. D'accord? On vous dit ici que vous êtes aimé par l'univers et aimé également par la personne de votre cœur. Ok? L'univers vous aime dans votre... comment on dit? Dans votre... vous aime tel que vous êtes en fait. D'accord? On vous guide pour aller vers la meilleure version de vous-même, mais on vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, et on est ici, il y a le fait d'être fier de vous quant au travail que vous faites sur vous, d'accord? Et on vous encourage à être dans la bienveillance, à ne pas être dans le jugement, et de lâcher prise du contrôle également, de vous ouvrir à l'amour, aux nouveautés, et laissez-vous surprendre par la vie. Lâcher prise du contrôle, c'est ce que j'entends aussi. On vous dit aussi, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Donc ici, on vous encourage à rester dans la bienveillance, dans la communication, à rester dans la bienveillance envers vous-même, mais aussi envers les autres et aussi envers la personne de votre cœur, d'accord? C'est comme, oui, oui, il y a du soutien ici à apporter. Vous êtes en pleine guérison, hein, d'accord? Vous avez un grand cœur, prenez-en conscience. Vous avez un grand cœur, n'ayez pas peur d'aimer, de donner et de recevoir, en fait. Hein. On vous invite à la générosité dans le soutien, d'accord? Le soutien de ceux qui vous sont proches et de celle ou celui que vous avez dans le cœur ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Soyez bienveillant dans la parole. Et lâcher prise, ben oui, lâcher prise du contrôle. D'accord. Alors, on va regarder au niveau professionnel, matériel, financier, les messages qu'on a. On a eu la carte de la fée. On a eu la carte de l'action, du feu. Ok. Et puis la carte de l'amitié. En message et carte conseil, vous avez eu la carte du succès et juste derrière, il y avait les occasions favorables. D'accord? On va mettre ça là. En deck, vous avez les compromis et puis la carte de la diablesse. Alors,
Au niveau professionnel ici, on vous dit qu'il y aura des occasions favorables, de toute façon, à saisir. Ok, écoutez, ça vibre à l'intérieur de vous. Hein. Vous connaissez la direction à prendre. Écoutez vos intuitions. Et on vous parle ici d'opportunités qui arrivent à vous, d'abondance qui s'ouvre à vous en fait. Hein. Succès dans les entreprises, dans les actions que vous allez mettre en place. Ok, croyez en votre réussite, restez positif et restez dans l'accueil. Accueillez avec gratitude. On parle ici au niveau professionnel, ouais. On parle ici d'opportunités, d'une chance qui s'offre à vous et on vous encourage à passer à l'action. On vous dit que vous allez avoir les bonnes personnes, vous allez avoir... Pour certains, vous voyez, vous pouvez avoir des projets à deux ici, hein, des projets de travailler ensemble, le couple. Un couple qui travaille ensemble aussi. Hein. Maintenant, il y a aussi... oui, ici, on a un partenariat digne de confiance. Maintenant, ici... bon, oui, j'entends aussi... on voit ici aussi que vous êtes dans votre mission de vie aussi, hein, mission d'âme. Vous mettez vos actions en place. Pour certains, c'est une activité individuelle, même si vous êtes, ben oui, vous êtes dans votre mission d'âme. Mais pour d'autres, il y a le fait de co-créer. Vous êtes ensemble. Vous avez des actions à mettre ensemble ici. Un beau partenariat, tant au niveau de l'âme qu'au niveau des activités et qui va être florissant. Ça va, oui, qui va être florissant. On voit ici un rapport avec la nature, on voit ici un rapport avec les énergies également, avec la vitalité. Ouais, il y a plusieurs domaines qui ressortent ici, hein, d'accord. Vous avez des capacités, on vous invite à les exploiter. D'accord, sans jugement, acceptez votre caractère différent, d'accord, acceptez le fait que vous soyez différent et proposez une activité, proposez des prestations de services différentes de ce qui existe déjà. Il y a la notion de création ici quand même. Hein. Ah oui, oui. Et en plus, on vous dit que ça va être florissant. Il va y avoir, il va découler de cette activité beaucoup d'opportunités, ouais, des occasions favorables, qui va vous amener l'abondance financière, le bien-être aussi, le fait de s'épanouir dans ce que l'on met en place. En tout cas, on va y voir plus clair dans la direction à suivre ici. Maintenant, au niveau professionnel, donc il y a une opportunité pour ceux qui recherchent un emploi. On voit ici, on vous invite à poser des actions, à saisir les opportunités. On voit ici un entretien où il y a la réussite. Hein, tout à l'heure, même au niveau de la mission de vie, mission d'âme. Ici, la diablesse, c'est la carte du diable aussi. On a le fait de la réussite dans les affaires. D'accord? Maintenant, il y a aussi quand même, il faut le dire, le fait qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous dissuader ou de vous mettre un peu des bâtons dans les roues et qui sont jalouses, hein, d'accord, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Ouais. Donc, prenez de la hauteur, écoutez vos intuitions, restez dans la bienveillance, restez dans votre lumière. Ce que vous mettez en place, il y a la réussite. Et en plus, on voit que le fait de mettre tout ça en place, vous allez devoir trouver des compromis pour trouver un équilibre aussi dans votre vie. Il y a des décisions à prendre, d'accord? Vous allez vous organiser pour accueillir ces changements. Donc, au niveau professionnel, pour ceux qui recherchent un emploi, je reviens dessus. Effectivement, il y a ici une signature, une opportunité, des rentrées d'argent également. Au niveau des finances, on est plutôt stable aussi. Il y a un déblocage. Pour ceux qui ont posé... Oui, on vous dit aussi...
poser des actions de financement par rapport à vos projets, n'hésitez pas. On voit ici que c'est accordé en fait. L'univers va vous mettre les bonnes personnes, va vous guider même vers des organismes pour pouvoir avancer, aboutir dans vos projets. Que ce soit des projets personnels ou professionnels, hein, vous serez guidé, il y a succès, réussite là-dessus. Donc des rentrées d'argent, un équilibre trouvé. On voit que c'est plutôt très bien, de l'abondance. Hein. Ouais. Vous allez faire des jaloux d'ailleurs. Hein. Vous allez faire des jaloux. Hein. Au niveau financier, matériel, on voit des choses qui s'arrangent. Et on voit que vous faites des jaloux, des envieux. Donc protégez vos énergies. Vous restez dans votre lumière, ok? Alors, niveau sentimental, n'ayez pas peur de vous lancer hein, dans les nouveaux projets. On vous parle vraiment de succès, hein, de réussite. Hein. Vous avez du potentiel, n'hésitez pas à l'exploiter. N'hésitez pas aussi en cas de trop grande, comment dire, s'il y a des tensions hein, ou de l'énervement, de la colère, n'hésitez pas à aller en pleine nature pour vous ressourcer, pour transmuter, faire des balades, de la marche ou méditer également. Ou faire des exercices aussi, hein, faire du sport également, ou du yoga, des choses comme ça. Pratiquer aussi la respiration, respirer le grand air, ça va raviver vos énergies et puis ça va purifier, ça va aussi faire de la place pour de nouvelles idées également, d'accord? Ou ça va faire la place pour accueillir les solutions à vos questions. Donc, au niveau sentimental pour les célibataires, vous avez eu le 2 d'épée, la roue de la fortune, le roi d'épée et puis le chariot. Ensuite, en carte conseil, ben, vous avez eu celle-ci. On va regarder. D'accord. Alors, au niveau sentimental, 2 d'épée, oui. Il y a le fait de prendre du recul, les célibataires. Vous prenez un temps de réflexion, vous faites une pause dans votre vie sentimentale. Oui, vous voulez l'amour, oui, vous avez envie d'une vie à deux, dans l'amour, équilibré et avancé. Mais il y a le fait de prendre du recul pour y voir plus clair, pour travailler sur vous, pour retrouver un équilibre en fait, pour travailler l'amour de soi également, pour transmuter encore, pour travailler sur des dépendances, sur des peurs. Vous n'avez pas envie de retrouver de reproduire les mêmes situations, de rencontrer des personnes, de ne pas reproduire des schémas en fait, d'accord? Donc là, on voit que vous prenez du temps, du recul, vous faites une pause dans votre vie sentimentale et vous prenez soin de vous pour trouver un équilibre ici. On vous dit aussi de ne pas culpabiliser, d'accord? De ne pas culpabiliser. On voit que vous prenez du recul, vous prenez du temps pour y voir plus clair, pour retrouver un équilibre, pour travailler une forme de dualité aussi, pour travailler sur vos dépendances également, sur vos problèmes, pour trouver un équilibre dans votre vie. Et on voit ici que ça active la roue de la fortune. Les énergies bougent. Et ça... ça amène ici, vous voyez, avec le chariot, il y a cette notion de réussite. Donc oui, il y a un amour où il y a une réussite, il y a quelqu'un qui arrive pour vous ici, d'accord? Mais pour le moment, on voit que vous êtes dans une énergie de roi d'épée où vous pensez à vous, où vous êtes stratégique, où vous vous protégez en fait. Vous vous protégez, vous réfléchissez beaucoup sur ce que vous voulez pour activer la loi d'attraction aussi, hein, pour attirer à vous une personne qui vous correspond, avec laquelle vous allez pouvoir avancer. Et puis pour le moment, vous êtes dans des changements. Pour certains, vous déménagez, il y a un nouvel emploi, vous devez vous organiser. Vous n'avez pas vraiment la tête à l'amour. Et pourtant, il y a le fait de se sentir quand même seul et de vouloir retrouver quelqu'un ici. Hein. On vous dit en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour.
ok? Tirez des leçons de ce que vous avez vécu dans le passé. Ne vous en voulez pas de prendre votre temps dans une nouvelle relation qui se présente à vous très bientôt. Prenez le temps dont vous avez besoin ici, d'accord? Ne vous en voulez pas. Vous avez pris des décisions qui sont justes pour vous. Ne culpabilisez pas, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler également. Ce temps de réflexion, vous voyez, ce temps de pause, de trêve vous permet de comprendre des choses et de prendre de la hauteur au niveau sentimental, d'accord? Et d'activer la roue dans le bon sens. Ouais. Vous êtes honnête avec vous-même aussi, hein. Il y a cette vérité, le fait de reconnaître... si on a fait des erreurs ou pas, et vraiment de prendre de la hauteur, de voir le passé sous sa vraie vérité et de voir aussi la personne que vous êtes aujourd'hui, d'accord? Il y a le fait de devenir plus mature aussi. Vous vous préparez à vivre une belle histoire d'amour, d'accord, qui est en chemin pour vous. Peut-être pas sur cette période, mais en tout cas, gardez la foi, restez positif, prenez soin de vous, continuez à travailler sur vos projets. Cette rencontre, elle arrive en fait, hein. C'est au cours de ces changements que vous allez rencontrer cette personne. On voit, hein, en énergie principale, la transition, la paix, le fait d'être dans ces énergies vous dirige vers l'amour, attire à vous l'amour également, hein. Alors, pour les couples, on a eu le valet de coupe, le 10 de bâton et le cavalier d'épée. En carte conseil, il y a un message, d'accord, c'est celle-ci, je vais la lire pour vous. Alors, pour les couples, il y a des décisions à prendre par rapport aux enfants, d'accord? C'est pas par rapport... Ouais, là, on parle plus par rapport à une orientation. On est dans des démarches par rapport, en fait, au cursus scolaire des enfants, d'accord? Le fait d'apporter son soutien, le fait de prendre des décisions, le fait de faire des démarches. On est vraiment... Ça tourne autour des enfants. Et... ensuite, il y a aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Pour certains, rapidement, il va y avoir un enfant, une grossesse, quelque chose qui se met en... Oui, une grossesse ou des projets qui se mettent en place, d'accord? L'annonce d'une bonne nouvelle. Ici, il y a aussi le fait où c'est comme si on retombe amoureux dans la relation. On retombe amoureux dans la relation. On est un petit peu pris par les démarches, par des choses à gérer, des papiers, des responsabilités également. Mais on voit qu'on fait avancer les choses, on va trancher, on prend des décisions aussi. On va y voir plus clair, on voit que vous faites des projets aussi, hein. Il y a des projets, il y a des nouvelles concernant des projets que vous avez et qui arrivent rapidement et qui permettent d'avancer, d'accord? Qui permettent d'aller, de terminer une phase et de passer à autre chose en fait, hein, d'accord? Vous terminez un cycle, il y a un renouveau pour vous ici, hein. Après, il y a des décisions qui sont prises par rapport aux enfants. Au niveau scolaire, oui, orientation. Oui. Ensuite, j'avais un autre message. Oui, pour certains, il y a eu des conflits, des disputes. Et on voit ici une réconciliation au sein de la famille. On se rabiboche, on se réconcilie, d'accord? Au moins, on a fait sauter un verrou. En fait, ok, donc restez dans la bienveillance, dans la communication, en tout cas dans la relation, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, on est aux petits soins l'un pour l'autre. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a un retour à la communication, c'est comme si on a été pris un petit peu par le quotidien, par les responsabilités, par des conflits, par diverses choses qui font que quelque part on s'est un petit peu chacun de son côté, on a
il y a eu moins de communication, moins d'échanges. Il y a pu y avoir un petit éloignement même au sein de la relation. Et pourtant là, on voit qu'il y a, on clarifie les choses, on déclare ses sentiments, on décide de la... on prend des décisions ensemble et on a de belles nouvelles qui arrivent. Pour certains, on fonde un foyer et on décide aussi d'un déménagement, on va faire des projets parce qu'il y a un bébé qui arrive. Donc, et puis vous y voyez plus clair. Pour certains, c'était les hormones et pour d'autres, le bébé va arriver. Voilà. Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas ici. D'accord, il y a beaucoup d'amour. Vos projets... avance, il y a des décisions qui arrivent qui permettent un déblocage et vous avancez tous les deux en fait, hein. Tous les deux ou bien la famille concernée, hein, je veux dire tout le petit cocon familial, d'accord. En même temps, pour certains, on voit aussi que vous décidez de ne plus laisser l'entourage, la famille, les amis, vous mettre de la pression. C'est comme si vous étiez dans le service aux autres, vous aidez les autres, mais à un moment donné, il y en a trop, il y a de l'abus en fait, hein. Et vous, ça vous pénalise, ça pénalise votre relation et en même temps, vous êtes fatigué également. C'est trop de poids sur les épaules. Et là, vous décidez d'arrêter, vous tranchez en fait, hein. Vous prenez des décisions radical et on voit que ça vous fait du bien en fait, d'accord. Ça vous permet d'y voir plus clair et d'avancer dans votre vie. Bon, il y a plusieurs situations, donc prenez par rapport à ce que vous vivez. Alors, pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, les liens d'âme, vous avez eu le 8 de bâton, le 10 de denier, c'est magnifique. Voilà. Et l'impératrice. Ensuite, en carte conseil, ben, on vous dit que vous êtes bien avec votre autre, hein. Vous avez l'âme sœur, le lien d'âme. Et puis, vous avez le nouveau départ. Alors là, magnifique. Alors, au niveau des liens d'âme, ici, on voit que... Alors, on va y aller. Attendez. Pour ceux qui n'ont pas de communication, d'accord, vous franchissez une étape. Il y a rapidement de la communication qui revient. Et puis, on voit non seulement la communication revient, mais on voit que vous passez également un nouveau stade au niveau du cheminement, au niveau de la relation. On a des finances qui sont stables, on a une stabilité émotionnelle également. Et on voit que vous faites de nouveaux projets, on voit une ouverture, on voit vraiment un épanouissement par rapport à la tournure des événements, d'accord. Ouais. Ici, on a votre autre ou vous-même qui avez reconnu votre lien d'âme. D'accord? Ensuite, là, on va parler de ceux qui échangent quand même, hein, d'accord, qui ont des contacts et qui échangent, voire même qui sont ensemble. On voit des opportunités à saisir. Beaucoup d'échanges, de communication et des opportunités qui arrivent, qui sont là. Les événements s'accélèrent. On vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place va durer dans le temps. Il y a une construction là dans la relation, dans le lien d'âme. Il y a une construction qui va durer dans le temps. C'est magnifique. Il y a un beau partage. Ah oui, ça va durer dans le temps. Il y a une belle transmission. Le fait d'avancer, vous allez aider aussi le collectif. Et on voit ici des discussions qui amènent à un nouveau départ, qui amènent à un épanouissement. Pour certains, il y a une construction à deux, une vie de couple. Pour d'autres, il y a le fait de créer une famille, hein. C'est vrai avec l'impératrice, hein, on a cette fertilité qui est là. En tout cas, il y a un véritable épanouissement. Voire même ici vraiment un engagement, une officialisation de la relation. On a ici votre âme sœur est déjà connectée
avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Pour certains, vous allez rencontrer cette personne et le déclic, d'accord? Vous allez commencer le cheminement. Mais pour d'autres, vous êtes connectés, la connexion est de plus en plus forte. Vous vous êtes reconnus, vous êtes dans la lumière et vous avancez, ok? Et puis, on vous dit, vous avancez vers quoi? Vers un nouveau départ. Votre lien s'élève. Il y a vraiment une vérité, une sincérité d'âme, mais aussi des échanges positifs, de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau de la relation. Les communications, les échanges sont constructifs et vous permettent d'aller de l'avant et d'aller vers ce nouveau départ. Magnifique. Et vous ressentez l'appel de la source ici, de la lumière. Il y a beaucoup de potentiel. Là, j'entends ce que vous touchez se transforme en or. Vraiment, il y a beaucoup de potentiel. Ben oui, hein. On parlait ici, vous voyez, du succès, d'occasions favorables aussi. Vous êtes guidés, vous êtes guidés. Nouveau départ, épanouissement. Et on a ici l'amour. Hein. C'est magnifique. Soyez dans l'ouverture, dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre, dans le partage, dans la bienveillance. Et on voit ici, franchement, c'est magnifique, vous respectez le caractère différent de votre partenaire et vos idées sont constructives, vos échanges sont constructifs. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vous font évoluer dans votre mission d'âme, mais aussi vous rencontrez les bonnes personnes qui vous aident à cheminer, à trouver votre place ici. C'est magnifique. Bravo. Bravo pour le travail effectué. Bravo pour le cheminement. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre autre aussi. Ici, on vous disait, hein, sois à l'écoute des sentiments et des désirs de l'autre. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Vous êtes à deux, enfin vous cheminez ensemble. Donc là, on vous invite vraiment à être présent aussi pour votre autre. D'accord? C'est magnifique. Vous vous soutenez, c'est super. Donc voilà. Bon, j'espère que cette guidance pourra vous aider, qu'elle aura vibré en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.